Ekumale satayata. Kabi osi. Oduo. Kabi osio. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce et la faveur de Papa Jésus puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons de plus en plus une génération d'hommes, de Dieu, prophètes, de serviteurs qui ont un pied tant bien que mal dans la politique. Parce que là où il y a politique, il y a gouvernance. Et là où l'homme gouverne, il y a le veto de Dieu. De plus en plus de prophètes se lèvent pour parler contre l'injustice sur les nations de leur pays, mais également des nations emprisonnées à cause de leur simple volonté de paix et de liberté. La troisième guerre est inévitable. Et comme dans les deux précédentes guerres, la première et la deuxième, il y a eu des alliances qui se sont créées. Lorsque vous voyez autour du monde, il y a des alliances qui se créent. Et ne soyons pas aveugles, ne soyons pas dupes. Nous devons agir avec intelligence, car même la Russie que nous voyons soutenir les pays de l'AES n'y est pas pour les beaux yeux de l'Afrique, mais bien pour ses propres intérêts. Nous sommes frères et sœurs à l'aube de plusieurs événements, plusieurs changements mondiaux. Nous avons à côté les élections des États-Unis à venir, avec une prophétie alarmante, une épée de Damoclès sur les États-Unis et sur le monde. L'Afrique qui est combattue avec acharnement, avec une division intense entre pays frères. Nous devons, frères et sœurs, ajuster les plans. Mais avant cette guerre, Dieu a promis une ère de renouveau, d'éveil sur la nation africaine, afin de préparer la nation africaine elle-même à être prête. Il viendra un temps où l'Afrique sera vue comme l'Occident. Et Dieu passera au travers de plusieurs pays afin d'installer cette grâce. Et la Côte d'Ivoire fait partie de l'un de ces pays. Le Burkina Faso fait partie de l'un de ces pays. Depuis la nuit des temps, la France a toujours utilisé la politique de diviser pour mieux régner sur le sol africain. L'Éternel m'a parlé d'un vent qui va souffler sur les trois nations, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Ces trois vents vont venir balayer trois présidents. Le président du Bénin, le président du Togo et le président de la Côte d'Ivoire. Ce vent qui est en train de souffler est un vent qui ne se ménagera pas. C'est un vent qui va dépoussiérer l'Afrique. Je vois ces trois présidents en esprit être interrogés par un gouvernement spirituel et je les vois répondre de leur acte. Dieu place un ultimatum qui commence du moment où je m'exprime jusqu'à l'entrée en 2025. Et je vois des événements terribles venir tomber sur ces trois. Je vois trois avions qui sont sur Tamark. Je vois le drapeau du Bénin. Je vois plusieurs vautours venir attaquer ce drapeau. Je vois l'actuel président dans une posture qui est assez triste. Je vois un départ rapide, comme si il y allait avoir un événement qui pousserait à une sortie, mais une sortie qui demanderait de l'exil. Prions, nation béninoise, pour le président Patrice Talon. L'Éternel parle clairement et annonce qu'il mettra sa colère sur l'actuel président du Togo. La dynastie Eyadema doit prendre fin. C'est un dernier ultimatum que l'Éternel lance à l'actuel président du Togo. Il ne part pas et laisse le peuple démocratiquement vivre. Une trahison. Et c'est une trahison qui sera instaurée par l'Éternel lui-même pour contrer les plans de cet homme. On voit une situation où ses propres amis se retournent contre lui. Le prophète Eli Pada est intimement lié à l'éveil de la Côte d'Ivoire. Je voyais comme c'est notable, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude en poignade. Prions fortement, frères et sœurs. L'actuel président
Alassane Ouattara évite de se présenter aux élections à venir. Ce qui allait assurer la pérennité du village. Mais les violents étaient en train de se disputer. Car il y a une épée sur lui, une épée de Damoclès sur lui, qui conduira directement au cimetière s'il se présente aux élections 2025. Ce qui est de l'ancien président Gbagbo. Prions pour cet homme, Dieu l'a changé, Dieu l'a complètement changé. C'est un homme nouveau en Christ et c'est un homme aussi que Dieu utilise de manière assez incroyable pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a parlé de l'Afrique du Sud. J'ai vu en Afrique du Sud départ. Je vois l'Afrique du Sud, mais je vois le départ d'un pasteur, un pasteur très connu qui est de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo. Dieu me parle d'un départ soudain. Dieu me parle de la Côte d'Ivoire et du Togo. Je vois presque simultanément 2 autocars, mais dans les 2 pays, donc au Togo et en Côte d'Ivoire. Je vois ces autocars prendre une ligne toute droite, mais finir dans un gouffre. Dieu demande que nous puissions prier pour les transports en commun, pour les personnes qui prennent les transports en commun, les transports de voyage. J'ai vu le groupe Magic System devant un mur, mais un mur qui se fissurait. Et Dieu m'a parlé d'une séparation. Dieu m'a parlé d'une séparation. Je vois également une fleur de couleur noire être posée au milieu du groupe. Prions pour le groupe Magic System. Prions fortement, frères et sœurs, pour la Russie. 2027, j'ai vu plusieurs signes venir frapper la Russie. J'ai vu le président Vladimir Poutine. Je vois dans l'actualité un plan d'assassinat. L'actualité montrera qu'il enlèvera un militaire qu'il utilise en ce moment dans son gouvernement, qui sera enlevé pour plusieurs raisons. Mais la chute de Vladimir Poutine ne viendra pas de l'Occident comme beaucoup le pensent. Il y a dans son cercle des gens qui préparent un coup foireux. Je ne vois pas la date 2027 passer avec Poutine. Je ne vois pas Poutine avec la date 2027. Prions fortement, frères et sœurs. L'Éternel m'a montré des signes très clairs et nets qui amènent Kamala Harris à être président des États-Unis. Je vois une tricherie. Je vois un plan qui est organisé avec une tricherie où Kamala Harris est soutenue et déposée en tant que président des États-Unis. Mais nous avons l'autorité, frères et sœurs, de prier et demander la faveur de l'Éternel afin que Donald Trump puisse s'asseoir à ce poste. Car si Kamala Harris est éventuellement présidente, comme la vision me le montre, le monde tombe dans un gouffre. Tout le monde, ce n'est pas seulement les États-Unis qui seront affectés, le monde entier. Dieu m'a montré au niveau de l'équipe de foot, les anciens joueurs de l'équipe de foot du Brésil. J'ai vu une légende des années 90-98 prendre son départ. Prions fortement pour le Brésil. Je vois un aigle au-dessus du drapeau de la Chili. Et je vois également des départs survenir au niveau du gouvernement. Prions pour la Chili. Je vois un homme d'État. Je me parle d'un président de la Chili. Prions pour les hommes d'État de la Chili. Dieu me montre un général en Amérique du Sud également. Un général qui prendra son envol. Dieu me parle d'un incident qui va frapper l'Espagne. J'ai vu une forte vague d'eau venir et balayer plusieurs personnes. Je vois un deuil national. Mettons l'Espagne entre les mains de l'Éternel. Prions pour nos frères, nos sœurs qui sont en Espagne, mais prions également pour toute la population. Parce que ce que l'Éternel me montre est assez critique. Soyons alertés, restons sur nos tours, prions avec force et ferveur, avec obéissance et foi. Et laissons à Dieu toute la place afin qu'il se manifeste, afin qu'il puisse faire ce dont il a parlé sur le continent africain. Je prie, frères et sœurs, que
la grâce de l'Éternel continue de marcher avec chacun et avec tous. Je déclare la volonté et la faveur de l'Éternel sur chacun et sur chacune. La grâce de mon Père, du Dieu que je sers, que la grâce et la faveur de Papa Jésus puissent tomber dans vos maisons. Que ceux et celles qui sont malades soient guéris. Toute personne qui connaisse des difficultés financières puisse recouvrir par la grâce et l'autorité de Papa Jésus la prospérité. Je prie pour toute personne en quête de rédemption, que l'Éternel puisse le favoriser, qu'il découvre la face de Jésus et qu'il soit à jamais transformé. Restez dans l'unité de la prière, nous n'avons que cela pour combattre les ténèbres. Que la grâce et la faveur de Papa Jésus soient avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Car ce vent-là, qui est sur ces trois pays, ces trois nations et ces trois présidents, va créer quelque chose entre le moment où je partage ce message et l'entrée en 2025. Je lance également un message d'alerte au niveau du Burkina Faso. Plus que jamais, le pays, le Burkina Faso, est menacé par un coup d'État. Mais ce coup d'État sera très différent. C'est le coup d'État qui sera le mieux préparé. Le Burkina Faso, qui est en train de prendre une direction. Prions et demandons à l'Éternel qu'il favorise le président Ibrahim Traoré. L'action de Dieu au Burkina va faire de ce pays-là un pays qui ne sera plus à majorité musulman. Oui, et vous allez voir ça. Le Burkina va être l'un des pays qui va complètement virer de l'islam à l'évangile de Jésus-Christ. Tous les événements qui se passent là-bas sont pour préparer tout ça. Il y aura un prophète que Dieu va susciter au Burkina Faso. C'est un jeune prophète. Quand je dis jeune, il n'est pas si jeune que ça. Il n'est vraiment pas si jeune que ça. C'est un jeune prophète avec lequel Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dont actuellement où je parle, dont l'âge varie entre 30 et presque bientôt 40. Avec qui Dieu va amener un réveil extraordinaire au Burkina. La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies, mais tout particulièrement au Sahel où les armées françaises ont combattu avec succès le terrorisme, côte à côte avec leurs partenaires régionaux et internationaux. Toutefois, les coups d'État militaires dans la région nous ont conduits à en tirer les conclusions légitimes. Mais l'Europe et l'Afrique ont devant elles un destin commun qui exige un partenariat large. Partenariat de paix et de sécurité qui suppose d'en renouveler les termes, plus de formation, plus d'équipement, plus de respect réciproque. Partenariat également reposant sur l'économie, l'énergie, le sport, la culture, la mémoire. C'est ce qu'avec le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, nous avons patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. C'est la même philosophie qui, depuis 6 ans maintenant, nous conduit à bâtir un partenariat inédit avec l'Indo-Pacifique, où la France a pour ambition de contribuer au respect du droit international, sans lequel il ne saurait y avoir de prospérité. Dans cette région qui a connu un essor exceptionnel au cours des dernières décennies, certains ont la tentation de s'affranchir des règles, voire d'imposer leur volonté par la force. La France propose une alternative, non pas pour se substituer à quiconque, mais pour redonner aux États de la région la possibilité de choisir leurs partenaires, projet par projet. Vous l'avez compris, cette logique partenariale, c'est celle qui vise à bâtir de nouveaux équilibres, à refuser la fragmentation du monde ou les grammaires anciennes, mais à chercher, dans un respect réciproque, à bâtir les chemins de stabilité et de paix. Au-delà de cela, le défi qui est le nôtre, percuté par évidemment les conflits que j'évoquais à l'instant, serait de perdre le fil de notre agenda multilatéral, de perdre l'efficacité à laquelle nous sommes attachés. Et après avoir vécu la pandémie qui nous avait rappelé avec tant de force l'importance
de certains de ces défis communs, d'oublier qu'il nous faut poursuivre ce fil. Sur chacun de ces piliers, nous avons besoin d'unité. Et nous avons besoin, là aussi, de tout faire pour éviter la fracture entre le Nord et le Sud. C'est exactement la philosophie que nous avons développée dans le pacte de Paris pour les peuples et la planète que plus de 60 États ont désormais rejoint. D'abord, s'assurer que jamais nous ne poussons un État à choisir entre ses objectifs. Pourquoi des États du Nord iraient donner la leçon à des États du Sud en leur expliquant qu'ils devraient respecter le climat et donc renoncer à des opportunités économiques? Ils devraient faire ce que certains d'entre eux au Nord n'ont pas fait il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est irrecevable et inaudible. Il nous faut donc bâtir un agenda qui permette tout en même temps d'avancer dans la lutte contre les inégalités et le développement économique, pour l'éducation, le climat et la biodiversité et la santé mondiale. Ensuite, les solutions doivent se faire et être basées par des propositions des États eux-mêmes. En particulier, à la fin de ma carrière, quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons.